Alors, toujours en descendant vers Ushuaïa, on a trouvé une mignonne petite ville. C'est toujours mignon en fait. Bref, avec pour la première fois un vrai beau lac bleu, mais alors une couleur incroyable. Un vent, toujours un peu de ouf. Et ce qui nous avait bien contenté en fait sur la route avant d'arriver, c'est qu'on a commencé à voir un peu de végétation. Et on s'est dit qu'on en manquait depuis quand même pas mal de kilomètres. Donc c'était vraiment une belle surprise de trouver cette petite ville, je pense environ 2 heures avant chez là. Du coup, on s'est arrêté. Voilà. Et alors c'est le lac Fagnano, c'est un lac qui est à cheval sur l'Argentine et le Chili. Donc il se caractérise par toujours beaucoup de vent, ça c'est incontournable. C'est une petite ville aussi qu'on a beaucoup aimé parce que elle est assez originale. Beaucoup de petites maisons et c'est aussi la patrie originelle des Indiens Secman qui étaient qu'on appelait Léona aussi, qui étaient réputés pour leur vindicte et puis leur violence par Leur rapport aux autres résistance aussi, et leur résistance à l'envahisseur, mais aussi par rapport aux et au autres. climat. Oui, et pas aussi par rapport aux autres Indiens, les Yamanas, là, qui vivaient plutôt sur Ushuaia. Alors, quand voilà, Tolune, donc là, quelques images du lac. Alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est le fond montagneux, et puis tous ces moutons qu'on a eu, on n'a vraiment pas l'impression d'un lac. Avant de regagner le centre-ville, entre le lac et le centre-ville, il y a quelques petites maisons un peu délabrées et puis des petites boutiques, des petits restaurants. Donc là, on a un peu une vision de l'architecture qu'on peut trouver là-bas, qui est souvent assez compliquée, curieusement. Il y a beaucoup d'accidents de toiture, mais apparemment, ça les effraie pas avec la pluie. Donc c'est assez intéressant à regarder. Ensuite, il y a énormément de sculptures et de mise en avant de l'art, en fait, du bois là-bas. Je suppose que c'est hérité des Indiens. Voilà. On n'a pas eu trop d'explications. Le musée était fermé. Oui, puis en fait, ce qui est assez remarquable aussi, c'est la coquetterie des maisons, certaines maisons. Alors, on trouve des maisons absolument délabrées, et puis des petites maisons qui sont vraiment coquettes, très jolies, Pimpante. pimpantes, oui, c'est ça. Hein. Pimpante. Là, en fait, on a fait un petit stop. C'est sur l'entrée de Toluine. Il y a un restaurant, enfin, on va dire cafétéria, restaurant, mais plutôt intéressant avec de tout. Des jouets de toutes les époques, des machines anciennes, des vélos anciens, des théières, des mugs, des télévisions, des radios, Jean-Marc, Beaucoup de jouets aussi, des motos, des vieilles motos. des jouets effrayants. Voilà, donc en fait c'est un restaurant musée, c'est ce qui fait l'attrait parce que bon, honnêtement, après la cuisine c'était pas vraiment extraordinaire non plus, Non, mais mais le c'est lieu était vraiment singulier, c'était vraiment plaisant. Le personnel était charmant, en plus c'est vrai que ouais, c'était ouais. vraiment Et puis très intéressant. propre. Tout était nickel en Ah ouais. fait. Bon, on y est passé 2 fois en fait, hein, à l'aller Ouais. et au retour. Ouais, ouais, on a bien aimé. Ouais, c'est On a bien vraiment aimé. vraiment très intéressant et très original. Aujourd'hui c'est corvée d'eau. C'est 4 jours de bivouac avec douche. Donc il a fort soif. Et dans les campings, on ne trouve jamais de tuyau. C'est tout au jerrycan, tout le temps. Donc là, je dois mettre au moins 70 litres pratiquement sur la réserve. Et bon, on arrive à tenir 5 jours à peu près avec 2 douches. C'est pas mal. Parce que les douches, on les prend à l'intérieur. On les prend tous les 2 jours. Ouais. Et vu qu'à l'extérieur, c'est vraiment pas possible. Et pourquoi? Et pourquoi? Bah, t'es à peine mouillé que t'es sec tout de suite avec les courants d'air. Ça caille. Ah, ça y est. C'est bon, c'est parti. C'est fini. Oui, alors on est allé au camping aussi parce que les alentours pour camper c'était compliqué, tellement il y avait de vent. Donc les abords du lac c'était pas possible, dans la forêt il y avait des propriétés, enfin voilà, c'était compliqué. Après un petit mot sur les campings, c'est quand même pas top les campings en Argentine. Non, Franchement. alors on avait pris l'habitude l'année dernière de dire c'est rundown en fait, mais c'est un peu ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu classique, même si c'était cher. C'est voilà, c'est un niveau bah, pas très élevé en Ouais, fait. c'est la norme là-bas. On se contente de pas grand-chose, Alors quoi. à peine un rideau de douche quand il y en a, à peine de l'eau chaude quand il y en a, des heures quelquefois. S'il y a du papier aux toilettes, il n'y a pas de verrou. S'il y a un verrou, il n'y a plus de chasse d'eau. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc ça vaut pas trop la peine, hein, les campings. Voilà, donc on est beaucoup mieux dans la campagne.
Nous quittons donc Tolhuin pour Ushuaïa, accompagnés par un ciel qui ne nous quittera presque plus. Très surpris de l'arrivée à Ushuaïa. C'est une ville assez moderne, bien organisée, avec de jolis points de vue un peu partout. Alors, le centre-ville commerçant, des belles promenades. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Très très surprenant. Moi, je pensais que c'était plus bout du monde en fait. Enfin, on voit que c'est une ville en plein essor. En fait, elle s'est extrêmement développée ces dernières années. Je pense que c'est une volonté du gouvernement argentin aussi de vouloir occuper les lieux face au Chili. Donc ça s'est développé avec les bateaux de croisière notamment, qui débarquent régulièrement et qui lâchent leurs touristes, leurs croisiéristes. Oui, beaucoup d'Américains, oui. Donc dans ce cas-là, les restaurants sont pleins. C'est extrêmement difficile de trouver quelque chose, mais bon. Ouais, je dirais au fil de la semaine, on voit la ville se remplir et se déremplir en fonction des bateaux de croisière. On croise pas mal de Français quand même. Voilà. Ouais, puis c'est une ville en fait un peu comme San Francisco. Il y a des grandes montées, des grandes descentes. Et globalement, elle est assez plaisante. On sera resté une semaine pratiquement dans cette ville. Le centre-ville est pas très étendu. Le centre-ville historique est pas très étendu. Donc on se repère facilement. On voulait parler aussi des bateaux de croisière qui permettaient d'aller sur l'Antarctique. Oui, alors on a possibilité de prendre des bateaux de croisière pour partir sur une croisière d'une dizaine de jours, de 10 à 14 jours sur l'Antarctique. Bon, alors évidemment, au niveau des tarifs, ça place la barre très haut puisqu'il faut compter entre 8 et 14 000 euros par personne, pratiquement. Et ceci, il faut avoir son équipement également. En fait, bon, apparemment, c'est très intéressant puisqu'on est emmené en Zodiac, sur les icebergs, etc. Il y a plein de savants, voilà. Enfin bon, qui expliquent tout très bien, mais bon, c'était pas notre portée. On a fait autre chose de très bien. Ouais, enfin, on aura passé notre tour pour cette croisière-là. On a fait quelque chose de très bien, des images de montagne et tout. En fait, il faut savoir que ça se dégage par contre très très vite. Il fait gris et puis dans l'heure qui suit, comme il y a toujours du vent, ça peut très bien se dégager. Pour notre deuxième bivouac à Ushuaïa, on a choisi de s'enfoncer un peu plus dans les terres, donc en limite du parc national qu'on a d'ailleurs pas fait. On a trouvé un bel emplacement au bord d'une petite rivière et on s'est rendu compte en y allant qu'en fait c'était ce qu'on appelle là-bas à Ushuaïa le petit train de la fin du monde en fait. Donc Jean-Marc va expliquer un petit peu. Oui, alors c'est une ligne ferroviaire qui a vraiment existé, qui avait été construite par des bagnards, parce qu'en fait, de 1884 à 1950, enfin à peu près, Ushuaïa était un bagne. Donc pour emmener les bagnards sur leur lieu de travail aussi entre guillemets, ils ont dû se construire un petit train. Après, ce petit train a été récupéré pour en faire un objet de
tourisme, hein, où on peut faire le tour du parc à la fin du monde. Donc c'est une petite balade qui dure 1 heure globalement. Ouais. Bah, c'est vraiment sympathique en fait, et la gare est reconstituée un peu à l'ancienne. C'est un petit train imitation vapeur. Il y a une exposition sur la vie des bagnards également. Le personnel est habillé en tenue d'époque. Voilà. On Donc voit les mécaniciens travailler en direct oui, à travers la tout à fait. Ouais. On a bénéficié d'une météo incroyable en arrivant. On a eu le grand soleil, le lendemain on a eu de la neige. Oui, carrément de la neige avec une température le matin au lever du bivouac. Là, c'était vraiment très froid, quoi. Ouais, donc c'était charmant. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais. Bon, on se prépare une petite soirée cocooning. C'est soir douche. Et on va se préparer le salon pour après. Donc on retourne le siège. C'est un peu une gymnastique quand même. Hop. Mais bon, ça dépanne quand même pas mal. Alors, c'est bien positionner les choses. C'est pas toujours du premier coup. Hop, voilà, c'est parti. Et voilà, le salon est prêt. Maintenant, on va passer à la douche. Parce qu'à notre grand âge, ici en Patagonie, il y a du vent tout le temps. Et je pense qu'on va pas prendre notre douche dehors. Donc on va installer l'intérieur, ce qui est bien pratique. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Alors, tapis. On prend le sol. Plateau. Là, tu peux, là. On n'a plus qu'à brancher ça. Alors, faut toujours attention de couper la pompe à eau avant, parce que j'ai déjà eu des surprises. Quand on met mal le tuyau, hop, ça passe partout. Et voilà, nickel. Et il n'y a plus qu'à mettre la cabine. Hop. La cabine. Hop. Donc elle n'est pas encore sèche d'il y a de la dernière fois. On a oublié de la faire sécher. Hop, hop. Je remarque que c'est pas le... Hop. Et on a malheureusement perdu un crochet. Bah, surtout tu as fixé celui de derrière Hein? devant, donc... Ouais, c'est pas voilà. Enfin, le principe c'est ça. Non mais celui-là. Hein? Un petit sourire? Non. Hein? C'est froid. Bon, voilà, c'est parti. Allô? Elle est bonne? Bon, là, on la règle à 40 degrés, parce que 70, c'est trop. Hein? Un petit sourire. Avec le pommeau de bouche. Allez. Un petit sourire. Alors à Ushuaia, il y a un petit musée qui est très intéressant, qui relate un peu la vie des premiers colons, mais surtout parce que c'est assez rare en Argentine en fait, où les Indiens ont été assez éradiqués. Et là, il y a un petit musée en fait qui raconte la vie des Yagans, ou qu'on appelle aussi les Yamanas, qui étaient les populations locales en fait qui vivaient sur place et qui ont été malheureusement plus ou moins assimilés, un peu massacrés, qui ont été victimes des épidémies après la conquête des Européens. Donc dans ce petit musée, il y a encore des traces visuelles des tribus filmées au début du siècle.
Et en fait, la culture a pratiquement disparu. Et on dit que la dernière vraiment pure Yagan vit à Port William, qui est au Chili, sur sur l'île, une petite île en face. Mais vraiment un musée très intéressant. Compléter notre petit stop à Ushuaïa, comme on n'a pas pris la croisière sur l'Antarctique, on s'est fait une petite virée avec sur l'île de la Pattaya. La plupart des bateaux pour promener les touristes qui vont pour l'Antarctique vont vers l'est, et nous sommes allés vers l'ouest puisque nous connaissions un peu. Non, bien sûr, ouais. Tout ça sur le canal de Beagle. Oui, canal de Beagle. En fait, on a longé notre premier bivouac, qui après on était beaucoup plus loin, et on a pu faire une petite sortie sur une île. Enfin, c'est un peu fantomatique. Enfin, c'était très très chouette, très chouette. Voilà. On peut pas dire d'autre chose, c'est l'ambiance qui comptait. Oui, alors avec une météo extrêmement changeante tout le temps, comme d'habitude. On est parti un ciel très gris, même des fois des paysages qui étaient pratiquement noirs et blancs, tellement c'était sombre. Et tout. Oui, alors, ça avec le vent, bien sûr. On a pu étraîner notre chapka. Et par contre, après, ça s'est un peu éclairci. On est revenu avec des eaux turquoises. Revenu sous le soleil. Ouais, sous le soleil, c'était assez exceptionnel. Et puis, voilà, donc cette petite île, en fait, il y a un poste militaire. C'est ça, un petit phare. Il y a aussi 2 chiens qui cherchent, je pense, de la drogue avec le Chili qui est en face. Oui, c'est extrêmement surveillé quand même. C'est vraiment à portée de bateau en face. C'était des chiens renifleurs qu'on a eu en débarquant là. 2 charmants petits bâtards, mais bien renifleurs. Comme on se plaisait vraiment beaucoup et qu'on a vraiment apprécié l'environnement du canal de Beagle à Ushuaïa, on s'est dit on peut pas faire autrement que de voir comment ça se passe un peu plus loin, le canal de Beagle. Donc on a suivi en fait le canal de Beagle le plus loin possible. C'était vraiment une belle découverte également, des paysages incroyables, des petits ponts, enfin tranquille, vraiment pas grand monde. En face, il faut savoir que c'est toujours le Chili. De ce fait-là, on s'est retrouvé en face de Port William, qui est vraiment la ville la plus extrême côté au Chili. Voilà. Oui, les paysages sont très variés en plus. On longe la mer, donc en fait c'était une piste qui faisait pratiquement 100 km. Donc on a fait 200 km de piste aller-retour pour arriver en haut, tout en haut à un phare, et toujours avec le Chili en face. Et puis alors les paysages changent énormément. On passait de paysages un peu en altitude, on avait une vue sur mer très très lointaine, à des paysages de plaine, de marais, et toujours partout ces petits ponts en bois qu'on retrouve sur toutes les traversées de rivières, et toujours construits de la même façon. Partout.
Nous quitterons Ushuaia avec le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'assez exceptionnel et poursuivons notre route vers la Patagonie chilienne.